Voilà. Alors, en fait, l'objet de cette table ronde, c'est que on a répertorié le collectif des associations citoyennes qui réunit 1500 associations, 40 réseaux nationaux adhérents et 80 qui sont en lien, à recenser les actions que les citoyens peuvent entreprendre par eux-mêmes avec leurs propres forces pour lutter contre le changement climatique et pour la transition écologique. Nous estimons que les deux forment un tout et qu'il faut travailler globalement sur l'ensemble. Alors, on voit à travers cet inventaire qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on ne croyait. Et d'ailleurs, si on fait le tour des stands ici, on le voit également. Et qu'il y a une dynamique, il y a des dynamiques citoyennes qui se multiplient aujourd'hui. Donc la question, c'est de savoir comment on peut passer d'une dynamique qui anime beaucoup les militants écologistes et un cercle autour à une sensibilisation de l'ensemble de la population. Parce qu'il faut aller au-delà du cercle des convaincus, il faut l'élargir si on veut pouvoir peser sur les négociations climatiques, sur les changements d'attitude des gouvernements et des collectivités. Et donc, c'est autour de ça qu'on va peut-être essayer d'échanger tout de suite. Donc, je commence par peut-être poser une question à... Je vais poser une question à chaque intervenant compte tenu du peu de temps qu'on a. Et donc, peut-être, Elisabeth, comment est-ce que à l'île Saint-Denis, on a pu mettre en mouvement les citoyens? Quelles sont les dynamiques qui permettent de créer une dynamique, de créer un mouvement collectif à partir d'une multitude d'actions individuelles, et en quoi ça rejoint la construction d'une alternative globale? Je te le passe. Et la question qui est posée, c'est une question extrêmement difficile parce que nous, à l'île Saint-Denis, on est donc aux affaires depuis 2001. On est une liste citoyenne écologique et solidaire. Ce sont essentiellement des militants associatifs qui se sont retrouvés, et quelques verts, mais pas beaucoup, et si le maire quand même. Et donc, notre question, c'est vraiment celle-là, c'est-à-dire partir de ce qu'on veut, enfin, comment on peut entraîner le maximum de gens, parce qu'on sait très bien que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est une affaire que tout le monde s'y mette. Ce n'est pas quelques grandes décisions qui vont plus loin. Alors, il y a quand même quelques grandes décisions. Je ne vais pas vous les citer toutes, mais dire quand même qu'on a fait des efforts énormes sur l'énergie, en réduisant la consommation d'énergie dans tous les bâtiments communaux. Je ne vous donne pas les chiffres, hein, parce que ce serait trop long. C'est sur le site. C'est sur le site, oui, c'est sur le site de la ville. On a beaucoup travaillé sur la réhabilitation du logement, en changeant par exemple les logements électriques dans des logements HLM. En deux mots, l'île Saint-Denis, c'est quand même, il faut que je vous dise, c'est 7000 habitants, c'est 69% de logements sociaux et c'est 85 nationalités d'origine. Voilà, c'est une ville extrêmement populaire qui est sur un bout de la Seine, entre Gennevilliers et Saint-Denis. Sur les transports, bien sûr, aussi, on a fait de gros efforts, en particulier pour le tram et pour les bus. On n'est pas très bon pour les pistes cyclables. Il faut dire que la ville est à maximum 400 mètres de large et que trouver de la place pour tout le monde, on a du mal. Mais enfin, c'est 6 km de long. 8 km de long, oui. C'est une banane. Alors, pour les tri des déchets aussi, ce que je voudrais simplement dire, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est des exemples d'actions qu'on a mis en place ou qui ont été mises en place par des citoyens directement, qui vont dans le sens d'alerter le maximum de gens et le maximum de jeunes surtout sur l'ampleur de la catastrophe. Prenons un exemple, les écoles. On a une école pour laquelle on a réussi à poser des panneaux solaires sur toute la façade. Enfin, c'est extrêmement impressionnant, la région nous a aidés. Mais on a un panneau qui indique à chaque minute combien de CO2 on a économisé avec ces panneaux solaires. Le problème, c'est que si les instituts ne sont pas dans l'histoire, ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Si, ça économise de l'énergie fossile. Mais on a eu beaucoup de mal à ce que l'équipe, parce que les équipes chez nous, elles tournent beaucoup, hein, parce que c'est dur. Et donc, maintenant, ça y est, dans les classes, mais il a fallu vraiment longtemps pour que les instituts s'y mettent. Sur les déchets, on a bien sûr un ramassage collectif comme tout le monde, enfin un tri sélectif, pardon, comme tout le monde. Mais comment faire pour que l'ensemble en particulier des jeunes, comprennent l'importance du recyclage? Et ben, je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est le ramassage des déchets électriques et électroniques.
Nous, on a des ramassages réguliers et ce sont les clubs sportifs qui s'en occupent, en particulier les jeunes, qui font du porte-à-porte, qui vont chercher les vieux frigidaires, c'est plus rare, mais disons les vieux grille-pains, tout ce qui traîne dans la maison, et ça marche beaucoup mieux quand ce sont eux qui le font, et en plus, ça permet d'en discuter longuement avec eux. Dans le même esprit, on a mis en place une lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine, et pour le faire, c'est très simple. Ce sont les enfants qui vident les assiettes après le repas et qui constatent tout ce qui reste dans les assiettes, et on a une discussion ensuite avec eux pour expliquer l'importance de la lutte contre les déchets. Le compost, évidemment, c'est quelque chose qui se met en place partout, et on a aussi la grande chance d'avoir sur notre territoire une association qui s'appelle Bellastock. Ce sont de jeunes architectes qui travaillent sur le recyclage des déchets de chantier. On a un gros chantier sur notre ville puisqu'on a la construction d'un grand écoquartier, et les entrepôts du printemps que certains connaissent peut-être ont été complètement démolis, mais il n'a pas été question de mettre tout ça à la benne, pour aller vite. Il y a eu vraiment une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ces déchets, et des choses très originales se sont mises en place. Et Bellastock anime d'ailleurs dans notre école des arts un chantier, un cours, disons, une animation d'architecture. Et les enfants, dans cet atelier, ils apprennent à concevoir et à construire des cabanes. Ça a beaucoup de succès. Ce n'est pas des cabanes comme on faisait avant dans les bois, évidemment, puisqu'il n'y a pas beaucoup de bois autour de chez nous, même s'il y a un grand parc, on n'a pas le droit de toucher aux arbres. La nature en ville, souvent, c'est absolument interdit, quoi. Mais par contre, ils font des cabanes avec des recyclages aussi de déchets. Et c'est pareil, c'est l'occasion de dire pourquoi, etc. etc. Et c'est des trucs comme ça qui marchent. Je ne sais pas s'il y a encore le temps. Oui, t'as le temps. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on a dans la ville la chance d'avoir beaucoup de gens qui viennent du Sud, des pays du Maghreb, des pays d'Afrique noire, etc., qui sont des gens qui ont l'habitude finalement, même s'il y a des... C'est pas général, mais qui ont l'habitude de faire attention, quoi. Et par exemple, quand on a organisé les premières conférences, on a une association des femmes qui organise tout un travail sur l'écoféminisme. On s'est rendu compte qu'il y avait chez nous des Maliennes qui étaient très actives dans une fondation Salif Keïta qui lutte pour trouver des solutions pour les albinos. En Afrique, les albinos, avec le réchauffement climatique, c'est absolument dramatique. Et bien, des choses comme ça, ça parle. Les femmes qui ne sont pas particulièrement forcément au courant de tout ce qui se passe sur le réchauffement, ça c'est quelque chose qui marque, et c'est vrai que c'est sorti vraiment de ça. Et en général sur le climat dans les pays du Sud, la sécheresse, la déforestation, etc. Nous on a des ambassadeurs directs de ces choses-là, et ça permet de parler, ça parle. Je voulais aussi parler d'une initiative qui est vraiment très, très populaire chez nous, c'est les Compagnons du Devoir. Ce sont des gens qui accompagnent les réhabilitations dans les logements sociaux et aussi dans les logements privés, qui les accompagnent, c'est-à-dire qui aident les gens à bricoler, qui apprennent aux gens à bricoler et à utiliser justement beaucoup, à recycler pour que les logements soient plus confortables. Et ça, c'est un mouvement qui se développe beaucoup. Il y a de plus en plus de gens qui sont bénévoles là-dedans. Par exemple, en ce moment, ils sont en train de repeindre le local du Secours populaire. Et il y a une trentaine de personnes, qui pour nous est énorme, on est encore une fois une petite ville, qui recyclent plein de choses pour pouvoir animer ça. Voilà. Donc, c'est compliqué de vous donner plus de détails. Enfin, je répondrai à vos questions, mais je pense que notre souci, ce qu'on constate, si vous voulez, d'abord, c'est que c'est une longue marche, quoi. Ça prend du temps. Entre le moment où on met en place quelque chose et le moment où on se rend compte que non seulement les gens ont compris ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire aussi, mais ils ont compris pourquoi. Par exemple, je sais pas moi, le bio à la cantine, c'est pas seulement parce que c'est meilleur, c'est aussi parce que on a un repas végétarien par semaine. Pourquoi est-ce que c'est important le végétarien? C'est pas seulement pour la santé des enfants, etc., mais c'est aussi parce que ça économise évidemment du CO2. On sait très bien que la viande, la production de la viande, c'est catastrophique pour... Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui se mettent petit à petit en place, mais entre le moment où ça se met en place, où ça commence à se mettre en place, et le moment où les gens comprennent, ou en tout cas intègrent, et que c'est vraiment nécessaire et fondamental pour la survie de l'humanité, il y a une longue marche, c'est ce que je disais. Donc c'est passionnant. Je peux vous dire que l'arrivée d'Alternativa chez nous, ça a été ils ont fait leur dernière étape chez nous, c'était vendredi soir. Ça a été magique, quoi. Ça a été super. Il y avait plein de monde et on a fait une disco soupe. Vous savez, c'est la soupe avec des récupérations de légumes avariés, enfin que les gens ne vendent plus. Pardon?
Non, récupérer, je suis d'accord. Tout à fait, c'était très bon. Hein. Voilà. Donc il y a eu plein d'enfants qui ont fait ça, qui ont fait aussi un truc avec les fruits. Et par exemple, hier, on a eu la chance, parce qu'on accueille Alternativa, le quartier génial d'Alternativa sera accueilli chez nous pendant la COP 21. Et on a eu la chance donc d'être sur la grande scène hier et on était plus d'une quinzaine à souhaiter la bienvenue au nom de Changeons le système et pas le climat dans toutes les langues. On a eu 16 langues je crois, dont la langue des signes d'ailleurs. Et c'est des gens de la ville. Et les gens qui ont participé à cette initiative de parler dans leur langue pour dire ça, c'est pas forcément des gens qui sont des militants écolos ou des militants, pas du tout. Mais ils ont été, ce côté festif, ce côté joyeux, ça leur a plu. Et bien maintenant, je peux vous dire qu'en revenant, on peut discuter et ça prend du sens. Mais c'est pas du tout automatique, c'est pas du tout immédiat. Mais il faut que chacun, de là où il est, que chacun s'investisse. Et voilà. Donc on est très content d'accueillir Alternativa parce que là, ça nous parle complètement, puisque justement, ils nous ont expliqué à quel point ils avaient rencontré plein de petites initiatives, mais que toutes ces initiatives, s'il y a une ligne qui est claire sur pourquoi on fait ça, eh bien ça... Je ne sais pas si ça change le monde, mais en tout cas, ça y contribue. Voilà. Merci Elisabeth.